La Madeleine Proust, une vie, tome 1 quand j'étais petite, chapitre 12, le mariage. C'est le mariage de la tante Marguerite. Le repas de mariage n'allait pas se passer dans la grange, comme c'était l'habitude par chez nous, mais au restaurant. Moi qui n'étais jamais entrée dans un restaurant, les pieds sous la table, je m'en faisais une fête. Leur mariage a été l'un des plus beaux jours de mes 6 années de vie. Ici, les jeunes paysans qui se mariaient, ils étaient tous sur le même pied. Les femmes balayaient la grange, ôtaient les toiles d'araignée et alignaient des tables et des planches sur des tréteaux recouverts de la nappe du trousseau et de draps blancs. Les gamines allaient cueillir les fleurs des talus, elles ramenaient des gros bouquets de marguerites, de bleuets, de reines des prés, de géraniums sauvages, roses vifs, de véroniques bleues pâles, de boutons d'or, de coquelicots. Les jeunes grimpaient aux arbres pour y couper du gui. Les femmes empruntaient aux voisins des assiettes, des verres, des couverts, des bancs et des chaises, avec la crainte de ne pas tout rendre en bon état, que la nappe soit brûlée ou un verre cassé. Elles prenaient bien soin, après la noce, de tout recompter. Pendant 1 an, les familles se privaient pour garder le meilleur. On engraissait des lapins, 3, 4 coqs. On gardait un jambon, des saucisses et les conserves de haricots. Toute l'année, on économisait le sucre et le café. On achetait du beurre pour l'occasion, du fromage et un tonneau de vin. Les femmes cuisaient le pain. C'étaient bien les rares fois où, dans ces familles, on mangeait du pain frais. S'il y avait eu assez de vêlage, on pouvait même tuer un veau. La demoiselle d'honneur faisait la quête pour le cadeau du mariage. Après l'église, les hommes allaient au bistrot boire l'apéro, où le garçon d'honneur payait sa tournée, et les femmes se dépêchaient de remonter pour réchauffer les plats, sortir les pâtés et le fromage de tête du garde-manger, puis vérifier si les mouches n'entraient pas sous les linges qui recouvraient les tartes et les gâteaux. On ripaillait pendant des heures en parlant fort. Dans la grange, il ne faisait pas très jour, mais pourvu qu'on voie bien l'assiette et ce qu'il y a dedans. Les femmes et leurs filles n'arrêtaient pas de faire des allers-retours, de la grange à la cuisine et de la cuisine à la grange. Un homme s'occupait du vin. Il descendait à la cave, remplir des carafes au tonneau et les remontait en chantant « C'est à boire, à boire, à boire, c'est à boire qu'il nous faut ». Plus le repas avançait, plus les esprits bien arrosés s'échauffaient. Après le bouillon de pot-au-feu, les pâtés, le coq au vin, le paleron de bœuf et ses haricots verts, le jambon salade, le fromage, la cancoyote, qu'on mangeait encore de bon appétit, on faisait une pause. Un invité se levait et chantait les blés d'or. Toute l'assemblée l'accompagnait. Les chansons se suivaient à 2-3 voix. Puis c'étaient les monologues, où on racontait des histoires d'enfants pauvres, de jeunes mariés qui ont peur de la nuit de noces, ou d'hommes qui ont trop bu, se trompent de maison et se retrouvent au lit avec la bonne femme d'un autre. Les femmes débarrassaient les assiettes sales et en rapportaient des propres pour le dessert. C'était une longue procession de filles qui amenaient à la grange les tartes aux mirabelles, les tartes aux prunes, les sèches, les saladiers de crème à la vanille, les gâteaux de ménage. On n'avait pas été regardant sur la crème. On moulinait le café, le moulin entre les cuisses. On en faisait des cafetières pleines à ras-bord, qu'on servait avec la goutte, la meilleure, 5 ans d'âge au moins, qu'on gardait pour les grandes occasions. Les hommes se levaient, non sans peine, et partaient traire en titubant. Ils tratelaient de tous les côtés. Certains, allongés dans l'herbe, à l'ombre d'un arbre, étaient réveillés à coups de bourrade et de grosses voix. Ils se changeaient pour aller à l'écurie et se remettaient en dimanche, pendant que les femmes préparaient la table pour le souper. Le musicien sortait son accordéon et faisait danser les mariés. Les couples se levaient, les meilleurs danseurs valsaient sur la table. Après la saucisse, le jambon et les restes pour ceux qui avaient encore un petit creux, on rechantait. À nouveau, les desserts, le café, la goutte et au lit. Les mariés s'étaient éclipsés, les jeunes se lançaient à leur poursuite et cherchaient où ils couchaient pour leur nuit de noces. Il y avait toujours des fuites, quelqu'un qui vendait la mèche.
On les réveillait, on leur faisait boire dans le pot de chambre, rempli de mousseux et de chocolat, avec des voix éraillées en braillant des paillardes. Le lendemain midi, on recommençait. C'était leur virot. On racontait que le mariage d'une fille mamée avait même duré 3 jours. 3 jours à faire l'aréole, 3 jours sans souffler. Alors que nous, pour le mariage de Raymond et de la Marguerite, on allait au restaurant.